Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le tout premier meeting de l'opposition depuis la fin de l'interdiction des rassemblements politiques en Tanzanie. C'était ce samedi, des milliers de partisans de Chadema, principal parti d'opposition, se sont rassemblés à Mwanza, au nord du pays, en présence du leader du parti, Freeman Mbowe. Au Tchad, le président de transition Mahamat Idriss Déby a reçu les vœux de nouvel an de la part des membres du corps diplomatique et constitué au palais Toumaï de N'Djamena. Le président a insisté sur la nécessité pour le Tchad et son développement de bénéficier de l'accompagnement des pays partenaires. Nous ferons le point dans ce journal. Puis le Mali qui reçoit une nouvelle livraison d'avions et d'hélicoptères russes. Objectif pour le pouvoir de Bamako, renforcer ses troupes militaires engagées dans la lutte contre le terrorisme. On ouvre ce journal par le rejet au Bénin du recours introduit par le parti Les Démocrates. Décision actée ce samedi 21 janvier par la Cour constitutionnelle. Les démocrates qui contestent les résultats des élections législatives du 8 janvier demandaient à la plus haute juridiction du pays un accès aux procès-verbaux de compilation des résultats portant sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, les partis de la mouvance présidentielle de Patrice Talon ont obtenu 81 sièges sur 109. Le principal parti d'opposition de l'ancien président Thomas Boni Yayi a pour sa part obtenu 28 sièges au terme de l'élection dont le taux de participation n'a été que de 37,79%. Des milliers de partisans de la principale formation de l'opposition tanzanienne, Chadema, se sont rassemblés ce samedi dans la ville de Mwanza, au nord de la Tanzanie. Un rassemblement massif pour ce premier meeting politique de l'opposition depuis la levée de l'interdiction des rassemblements décrétée en 2016 par l'ancien président John Magufuli. Cette levée a été annoncée en début du mois par la présidente de la République, Samia Suluhu Hassan. Et Freeman Mbowe, le président de ce parti, Chadema, qui a passé 7 mois en prison pour des accusations de terrorisme, a pris part à ce premier meeting de samedi. Il se montre assez optimiste quant au contexte politique actuel. Écoutez-le. Dieu merci, le jour est venu où nous parlons avec nos concitoyens tanzaniens dans le cadre de ce rassemblement public. Je me tiens devant vous et le monde pour remercier la présidente Samia. Nous avons eu des négociations fructueuses et nous sommes ici à la suite de ces pourparlers. Mama Samia et Mzee Kinana ont accepté notre demande. Ils ont fait face à une opposition interne mais n'ont jamais abandonné. Même la police qui m'a arrêté à Mwanza par le passé veille aujourd'hui sur notre rassemblement. Les revendications pour une nouvelle constitution et un corps électoral indépendant demeurent notre priorité. Nous continuerons d'agir comme principal parti d'opposition jusqu'à ce que nous arrivions au pouvoir. Notre slogan est « Pas de haine, pas de peur ». Cela nous guidera tout au long. Nous irons aux urnes lorsque nous serons convaincus qu'il existe des lois qui défendent la justice, afin que nous puissions travailler ensemble pour construire une nation plus sûre, une nation qui créera un avenir meilleur pour nos enfants. Après des mois de tension entre Paris et Ouagadougou, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré aurait donné un mois aux troupes françaises pour quitter le pays. Les militaires au pouvoir dénoncent l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises. La notification concerne uniquement les accords de coopération militaire. Le Burkina Faso héberge un contingent de près de 400 soldats français. Les autorités burkinabées ont récemment manifesté leur volonté de diversifier leur partenariat, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Parmi les nouveaux partenaires envisagés, la question d'un possible rapprochement avec la Russie est régulièrement évoquée. Au Burkina Faso, où le Front patriotique, formation qui rassemble une trentaine d'organisations de la société civile et de partis politiques, s'est réuni hier samedi à Ouagadougou. Au menu des discussions, la transition toujours en cours, une transition dirigée par les militaires avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré. Le Front patriotique a évoqué les questions prioritaires, au premier rang desquelles la lutte contre l'insécurité et la corruption. Sur ces thématiques, eh bien, la formation considère que la politique actuelle répond à ces revendications, même si beaucoup reste encore à faire.
C'est une tradition, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président tchadien. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, a reçu les vœux de Nouvel An des membres du corps diplomatique et ceux des corps constitués. Entre projections sur l'année en cours et bilan de l'année passée, le chef de l'État est revenu sur les chantiers prioritaires avec un accent particulier mis sur la nécessité de renforcer l'appui des pays partenaires. Je vous propose d'écouter le général Mahamat Idriss Déby. J'exhorte les pays frères et amis, ainsi que les partenaires techniques et financiers du Tchad à l'accompagner dans cette marche vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le Tchad nouveau, fort de l'unité de ses fils, est fondé sur la justice que nous voulons bâtir, saura compter sur le soutien multiforme de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour l'accompagner à financer et à parachever son processus de transition avec la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, le processus de DDR, l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire et la tenue des élections générales libres, crédibles, transparentes, démocratiques et inclusives. Dans le conflit dans les régions anglophones du Cameroun, le Canada jouera le rôle de médiateur pour tenter de décrocher un accord de paix, annonce faite vendredi dernier par Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Le gouvernement camerounais avait fait appel au gouvernement canadien il y a plusieurs mois. Les tensions historiques entre les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun ont dégénéré en conflit armé en 2017 entre le gouvernement central et le mouvement revendiquant l'indépendance de ces régions. Le conflit a fait plus de 6 000 morts et 765 000 déplacés. La Suisse avait déjà tenté de jouer le rôle d'intermédiaire, mais cette médiation n'a pas permis une sortie de crise. Dans l'actualité également, les ambitions des autorités maliennes concernant la professionnalisation de l'armée nationale, des forces armées dont le renforcement est plus que jamais nécessaire dans ce pays en proie au terrorisme. Et pour renforcer ces forces armées, la junte au pouvoir a réceptionné jeudi dernier une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Et selon les autorités maliennes, ces appareils ont pour vocation d'appuyer les troupes au sol, là où se tiennent les combats contre les groupes terroristes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Choguel Maïga qui appelle à un sursaut patriotique autour des FAMA. J'ai demandé aux Maliens de faire bloc autour de leur armée. Parce qu'un peuple sans armée, ce n'est pas un peuple. Il faut nécessairement que notre peuple soit uni autour de son armée. C'est ça notre force. Il y a 1 an, 2 ans, il y a des parties du territoire où on ne peut pas aller. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus un coin du territoire où l'armée malienne ne peut pas aller et frapper s'il faut l'ennemi pour recouvrer l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. L'armée a besoin du soutien des Maliens. J'ai appelé donc au soutien à l'armée et dire à ceux qui sont tombés à Guelhok et ceux qui continuent de tomber, ceux qui continuent d'être blessés, que ce sont les héros du Mali. Que Fusil Mali a pris la très bonne initiative. Je pense que ça va continuer pour toujours pour célébrer. Un sommet de haut niveau réunissant représentants politiques et défenseurs des océans va s'ouvrir demain lundi 23 janvier au Cap-Vert, sommet auquel participe également le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui est arrivé ce dimanche au Cap-Vert. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Rui Figueiredo Soares, à l'aéroport Cesaria Evora, avant sa rencontre avec le Premier ministre capverdien José Ulis Correia et Silva. Au cœur des discussions, les questions liées au bouleversement climatique. Et pour Antonio Guterres, le Cap-Vert est l'un des pays parmi ceux qui en subissent les conséquences. Écoutez le secrétaire général des Nations Unies. Le Cap-Vert, on le sait, est en première ligne de la crise existentielle générée par les dérèglements climatiques. Au cours des 5 dernières années, je sais que le Cap-Vert a été confronté à une grave sécheresse. L'élévation du niveau de la mer et la perte de biodiversité et d'écosystèmes représentent une menace existentielle pour cet archipel et de nombreux autres.
Je suis profondément frustré par le fait que les dirigeants mondiaux ne prennent pas les mesures nécessaires et ne font pas les investissements nécessaires pour faire face à cette urgence de vie ou de mort. Nous sommes confrontés au combat de nos vies et malheureusement nous sommes en train de perdre. Nous avons besoin de justice pour ceux qui, comme le Cap-Vert, n'ont pratiquement rien fait pour provoquer cette crise, mais qui paient un prix très élevé. Le Cap-Vert a fait preuve de leadership climatique avec des paroles et des actes. Un mot de sport avec la poursuite du championnat d'Afrique des Nations de football en Algérie. Le groupe A a rendu son verdict ce samedi avec l'Algérie justement déjà assurée de disputer les quarts de finale du CHAN. Le pays est à présent à la tête du pool grâce à un troisième succès consécutif, cette fois face au Mozambique. Un match très disputé qui s'est soldé par un but à 0. Malgré sa défaite, la sélection mozambicaine est qualifiée pour les quarts de finale. Dans l'autre rencontre qui a eu lieu ce samedi, dans le groupe A toujours, la Libye l'a largement emporté sur l'Éthiopie. Victoire écrasante, 3-1. Et ce dimanche, la Côte d'Ivoire affronte l'Ouganda et le Sénégal défiera la République démocratique du Congo, des matchs qui entrent dans le cadre de la troisième journée de la poule B. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.